Vous savez, des fois, les meilleures idées, ce sont les plus simples. Imaginez un peu, et si on pouvait, comme ça, attraper de l'eau potable directement dans l'air qui nous entoure? Ça a l'air d'un truc de science-fiction, hein, et pourtant c'est bien réel. On va voir ça ensemble. Alors, on va commencer avec un chiffre. Et franchement, il fait un peu peur. 2,4 milliards. C'est le nombre de personnes sur Terre, d'après l'ONU, qui n'ont pas un accès facile à de l'eau potable. C'est énorme, presque un tiers de l'humanité. Face à un problème aussi géant, il faut forcément des solutions qui sortent de l'ordinaire. Mais alors, imaginez une seconde. Si la solution à ce problème, eh bien, si elle était juste là, tout autour de nous, dans l'air qu'on respire, à chaque instant, invisible, mais bien présente. Ça paraît fou, presque magique, mais c'est justement le point de départ d'une invention vraiment géniale. Et la voilà, notre fameuse invention, développée par une entreprise française qui s'appelle Eolé Water. Au premier regard, on dirait une éolienne tout à fait normale, sauf que celle-ci, elle a une sorte de super pouvoir. Elle ne se contente pas de fabriquer de l'électricité avec le vent, non, elle fait beaucoup mieux, elle fabrique de l'eau. Et attention, on ne parle pas de quelques gouttes. Non, non, cette machine peut produire plus de 1000 litres d'eau potable par jour, chaque jour. 1000 litres, ça représente de quoi faire boire des centaines de personnes. Pour un village isolé, par exemple, ça change absolument tout. Le potentiel est juste dingue. Bon, là, évidemment, la question qu'on se pose tous, c'est « mais comment ça marche? C'est quoi le truc ?» Eh bien, ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Et c'est basé sur un phénomène que tout le monde a déjà observé. Le mot-clé, c'est la condensation. Pensez à une bouteille d'eau très froide qui sort du frigo en plein été. Vous voyez ces petites gouttes d'eau qui se forment dessus, comme si elles transpiraient? Eh bien voilà, c'est ça la condensation. L'air chaud et humide au contact de la surface froide transforme sa vapeur d'eau en liquide. L'éolienne, en fait, elle fait exactement la même chose, mais en beaucoup, beaucoup plus grand. Ok, alors regardons ça étape par étape. C'est super simple en fait. D'abord, étape 1. L'éolienne aspire l'air qui l'entoure, un peu comme un gros aspirateur. Étape 2. À l'intérieur, un système qui ressemble à celui d'un frigo va rendre cet air très très froid, très vite. Du coup, étape 3, ce grand coup de froid force toute la vapeur d'eau contenue dans l'air à se transformer en goutte d'eau. Et enfin, l'étape 4, qui est super importante, l'eau récoltée est purifiée. Elle passe dans plusieurs filtres pour être bien propre. On y rajoute même quelques minéraux pour qu'elle soit bonne pour la santé et hop, direction de réservoir. C'est de l'eau potable prête à être bue. Et ce qui est génial, c'est résumé dans cette phrase, les seuls consommables qu'il utilise sont l'air et le vent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour fonctionner, la machine n'a besoin de presque rien d'autre que ce qui est déjà là, gratuitement, dans la nature. C'est ça qui est incroyable. Ok, super, mais il y a une question évidente, non? Une éolienne, ça marche avec du vent. Et s'il n'y a plus de vent, tout s'arrête? C'est une bonne question, et bien sûr, les ingénieurs qui l'ont conçue y ont pensé. En fait, la machine est super maligne. Elle a plusieurs plans de secours. S'il n'y a pas de vent, pas de problème. Elle peut utiliser l'énergie de panneaux solaires. Si c'est possible, on peut aussi la brancher au réseau électrique. Et en tout dernier recours, il y a un générateur. Bref, tout est prévu pour que la fabrique à eau ne s'arrête jamais. Alors, produire de l'eau, c'est bien, mais il faut que ça marche. Partout, même dans les endroits où les conditions sont super difficiles, comme les déserts. Et pour ça, cette machine, c'est un vrai tank. Elle est construite pour être ultra résistante. Regardez ça. D'un côté, elle peut faire face à une météo extrême, genre des vents qui soufflent à plus de 180 km/h. Et de l'autre, pour les environnements comme le désert, elle a des volets spéciaux qui se ferment pour la protéger du sable et de la poussière. Rien n'a été laissé au hasard, elle est vraiment bâtie pour encaisser. Maintenant, on va parler d'un point qui est juste crucial aujourd'hui. Et tout tient en un seul chiffre. 0. C'est la quantité de CO2, de dioxyde de carbone, que cette machine rejette quand elle fonctionne. 0 pollution. C'est-à-dire qu'on a une solution qui sauve des vies en donnant de l'eau et qui en plus ne participe pas au réchauffement climatique. C'est doublement gagnant. Donc si on résume un peu tout ça, ce qu'on a là, c'est une vraie source d'espoir. C'est une machine qui peut produire de l'eau propre n'importe où, même dans les lieux les plus reculés. Elle fonctionne toute seule, ou presque. Elle utilise une ressource que personne n'utilisait vraiment pour ça, l'air. Et ce n'est pas juste une idée sur le papier. Elle a été testée et approuvée dans des conditions super dures, comme dans le désert d'Abu Dhabi. La machine existe, la technologie marche. La vraie question maintenant, c'est de savoir si une idée aussi simple au fond, prendre l'eau dans le vent, pourrait vraiment changer le monde. Quand on y pense, c'est assez incroyable de se dire que la solution à l'un de nos plus grands problèmes pourrait littéralement nous tomber du ciel.